Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers aventuriers avec un grand Z. Bienvenue dans cette vidéo pour le week-end de mon déballage de Massive Darkness 2 Hellscape. Alors, déballage un peu particulier puisque à ma droite, nous avons une boîte achetée d'occasion. Merci encore une fois à Philippe de me l'avoir cédé début novembre. Ça fait quelque temps que je l'ai maintenant. Alors à réception, ce que j'ai fait, j'ai enlevé le couvercle, soulevé la première feuille. J'ai dit: «Ouais, ça a l'air sympa. On referme, on verra ça plus tard». C'était un achat anticipé. Et puis à ma gauche, j'ai 3 boîtes d'extensions qui, elles, sont neuves. Oui, je sais, c'est pas forcément bien d'investir dans des boîtes d'extensions alors que on n'a même pas encore joué au jeu. Mais je suis plutôt confiant sur ce Massive Darkness 2. J'étais pas allé sur le 1 d'ailleurs. Pourquoi à l'époque? J'avais très certainement beaucoup d'autres choses à me mettre sous la dent et j'étais pas dans l'optique de faire des achats anticipés, trop anticipés en tout cas, alors que mon mode de fonctionnement depuis quelques mois a changé. Donc voilà, on s'adapte, on se réadapte. Alors le 1, j'y étais pas allé, notamment parce que il y avait des mécaniques qui ne me plaisaient pas trop. Alors que sur le 2, quand j'ai vu, il y a peut-être bien plus d'un an et demi maintenant, quelques vidéos passées, hem, mécaniquement, ça avait l'air un petit peu mieux gaulé pour moi, par rapport au gameplay que je recherchais. On est chez qui? Simone. Alors oui, c'est peut-être aussi pour ça que j'y étais pas allé, parce que Simone égale zombicide, hein. Ils sont vraiment estampillés zombicide pour toute la gamme. Qui fonctionne énormément bien pour eux. Et puis, j'avais dû me dire: «Ah ouais, non, mais si c'est encore pour avoir du zombicide», pour lequel je m'étais énormément lassé d'ailleurs, ça devait faire partie des raisons qui ne m'avaient pas fait l'acheter. Par contre, sur le 2, puisque le gameplay a un petit peu changé, j'avais dit: «Pourquoi pas?» Il était rentré dans la liste de souhaits. Au fil des mois, j'avais vu qu'il y avait la traduction de Heavenfall, donc qui permet de jouer en campagne, ça me plaît. Et les figurines aussi ont l'air sacrément badass. En tout cas, via les vidéos de déballage que j'ai pu regarder, elles ont l'air de claquer. Et autre argument pour l'avoir acheté, d'une part, y jouer en solo, ça me plaît bien. Campagne relativement courte, hein, je crois d'ailleurs. Donc ça va pas monopoliser, énormément de temps, mais ça permet de faire du contenu où on s'amuse un peu différent. Et puis aussi, il a tout son intérêt pour faire des animations auprès de jeunes ou de moins jeunes sur ce type de jeu qui a un gameplay relativement nerveux quand même. Donc, eh ben on va y aller, hein. Je vais demander à la gauche de se mettre encore plus à gauche. Et puis on va découvrir vraiment ça, qui devient maintenant mon exemplaire à moi que j'ai. Alors c'est un jeu d'Alex Oltenou et Marco Portugal sur un concept de Guiton, Lulien et Raoul qui, eux, pilotent depuis des années la gamme Zombicide, illustration d'Édouard Guiton. Et c'est bien, alors au niveau des illustrations aussi, c'est pile ma came. Le dos de boîte, oh, je peux le retourner quand même, j'espère que ça a été bien rangé. Oh, si ça a survécu un trajet mondial relais, je pense on est blindé. Alors qu'est-ce que ça nous dit ça? 10 années se sont écoulées depuis que les porteurs de lumière ont banni les ténèbres et sauvé le monde de la surface. Les ténèbres ont peut-être été chassées, mais elles n'ont pas été vaincues pour autant. Avec le temps, elles se sont renforcées jusqu'à pouvoir lancer une nouvelle invasion. Une nouvelle génération de porteurs de lumière doit prendre les armes afin de les affronter. Si cette flamme brille dans votre regard, brandissez vos armes, fortifiez votre esprit et préparez-vous à une nouvelle plongée désespérée dans Massive Darkness.
Ah tiens, ils nous mettent là le nombre de figurines présentes. Encore un bon petit paquet, hein. Plateau joueur, ça me plaît aussi beaucoup sur la gestion, notamment le fait que d'un personnage à l'autre, on ait une mécanique de jeu complètement différente. Un à 6 joueurs, donc jouable en solo sans aucun souci. Ah, ils nous mettent les protège-cartes conseillés. Ça, c'est sympa. Tout le monde ne le fait pas. 14 ans et plus, partie durée moyenne 120 minutes. Et dans Hellscape, on va incarner des porteurs de lumière, un groupe de héros qui s'apprêtent à s'enfoncer dans les tréfonds de la Terre pour affronter les forces des ténèbres. Jeu captivant coopératif dans lequel les joueurs contrôlent des héros de diverses classes. On est sur du pur médiéval fantastique. Je prends. Nous allons affronter des hordes d'adversaires lors de combats impitoyables, piller leurs dépouilles, améliorer notre équipement, utiliser les ombres à notre avantage pour fondre sur nos ennemis. Alors la mécanique des ombres, Darkness, était très présente dans le 1, c'est ce qui en faisait une grosse partie de sa force, je crois. Bien sûr, ils ont conservé ce concept-là, mais je ne sais pas s'il est autant présent. Nous verrons. Alors, avec cette boîte de base, aucun maître de jeu n'est nécessaire pour se lancer dans une série d'aventures qui va opposer les héros aux forces des ténèbres. Ben, c'est parfait. Ça me va, ça me convient. Alors, allons-y pour découvrir. Et il n'y aura pas de dépunchage à faire. Ah tiens, au passage, en parlant de ça, euh, c'est très sympa à toi, Philippe, de m'avoir envoyé l'ensemble avec la boîte de rangement. Et ça, c'est top hein, comme boîte de rangement parce que pour les pions, c'est recto verso. Donc, on loge l'intégralité d'un jeu. C'est parfait. Vraiment parfait. Bon, on y reviendra peut-être sur les pions, c'est pas ce qui va être le plus important. Ce que je veux voir, c'est le contenu, déballé ou pas. Je fais l'impasse, je suis pas un fan hein, d'acheter des jeux d'occasion. J'aime bien partir de rien, décellophaner et me dire que tiens, c'est vraiment le mien. Oh, joli ça, j'avais même pas fait gaffe. Visuel là sur ou bien des ennemis ou bien des héros. Ah oui, bah oui, ils en ont collé partout. Sur tous les côtés, ouais, c'est vraiment très très sympa sur le visuel. Oh, lui, j'aime moins. Oh, il est trop chelou, lui. Si c'est un héros, il va être bizarre. Eh, mais je crois que ce sont les héros, ceux-là. Il me semble. Et là, on doit avoir des ennemis. Ah oui, vu les. Oh là là, ça gigote à l'intérieur. Ils sont pressés de sortir. J'arrive, j'arrive. Alors, une page pour nous rappeler comment on va ranger toutes les figurines. Ça, c'est toujours bien à avoir. Le bouquin. Bouquin de règles, j'avais pas fait gaffe, il est abîmé. Mais c'est pas grave, allez, on s'en fiche. Règles et quêtes. Alors oui, règles et quêtes, effectivement. On a combien de pages là-dessus? Une cinquantaine de pages. Et en règles, avec des visuels cool, règles spécifiques, ce que je veux voir. Ah ben ça c'est. C'est une quête, ça, les clés d'âme. Par contre, elle n'est pas numérotée. Donc c'est un semblant de campagne. Règles supplémentaires. Ce que je veux voir, c'est combien prennent les règles en elles-mêmes, règles de jeu. Une trentaine de pages, parce que après on est sur les classes et les héros. Où on en a, bah, si c'est jouable jusqu'à 6, on doit avoir 6 classes, je suppose. Gagner ou perdre, et ensuite on attaque les règles. Ouais, donc 36 pages de règles, c'est relativement soft, hein. Et a priori, ça n'a pas l'air d'être un jeu ultra touffu. Mécaniquement, il a l'air de très bien tourner, pas d'usine à gaz. Peut-être faire gaffe avec la gestion des monstres errants et des bandes, c'est ce qui peut amener peut-être des sources d'erreur, je sais pas. On verra, mais ça a l'air top. On a même un précédemment dans Massive Darkness. C'est c'est bien.
Alors c'est très fourni, hein, la boîte est vraiment super haute. Après, on va trouver début de round. Alors ça doit être un plateau joueur. Tableau de bord du paladin. Ben voilà. Ici, nous avons un tableau de bord du berserker. Paladin berserker. Et ça, c'est vachement plaisant. D'un personnage à l'autre, on ne fait pas du tout la même chose. Alors, sur les actions de base, bien sûr que si. Et après, ce qui va concerner les attaques, c'est différent. Ceci, c'est quoi? Ah oui, c'est carrément l'amulette de sort du magicien. Bien. Ça claque, hein, d'avoir ça sur son devant soi comme joueur. Un sachet pour mettre, ah bah, pour mettre les jetons du voleur. Alors ils ont laissé rogue et ils n'ont pas traduit voleur. Ça veut peut-être pas dire voleur. Ça doit être. Ah, je crois que c'est le sachet pour les jetons trésors. Ok, toi tu es qui? Le faucheur. On est sur un ennemi. Donc, Michel, l'archange corrompu. Ah bah oui, s'il est corrompu, forcément. Il va être là pour nous emmerder. Donc, ça doit être des boss, ça. Vu toutes le compartiment qu'il y a là sur l'affiche, on doit être sur du boss. Sympa, ça prend pas trop de place. J'ai l'impression que ça va être plus au niveau des plateaux joueurs on va avoir à s'étendre. Ici, nous avons Andra, monstre errant, niveau 1-2. Monstre errant niveau 1-2, niveau 1-2, niveau 1-2. Ok. Je crois que les monstres errants sont assez balèzes en fait, contrairement aux bandes basiques. Nous avons Andra Iteria, reine des morts vivants. Ok. La goule. Et Lidan, Seigneur Incube. Et un chat à la baie vitrée qui veut rentrer. Je reviens de suite. Les figurines qui sont en rapport avec ces monstres-là doivent être assez exceptionnelles quand je revois les visuels. Alors la goule, elle est bizarre parce que j'ai du mal à définir qui commence où. Il y a un semblant d'œil ici. Ouais, c'est une créature bizarre. Elle doit être top. Et Andra. Bon, si on a des vrais grands méchants à aller tabasser, c'est bien. Ensuite, on a des cartes pour les monstres errants niveau 3-4, avec encore une fois 4 types différents. Ah, tiens donc, on retrouve que... Ah non, ok, ce sont les mêmes 4 boss, mais avec des pouvoirs plus puissants. Lidan, là, Seigneur Incube, sur une version un petit peu plus énervée. Donc on va avoir la même chose sur le niveau 5, où là, il va falloir être sacrément burné pour aller les affronter. Ok, donc ça on peut les regrouper. Nous avons une piste. Oula, c'est super léger, hein, c'est limite du PQ le truc. Dommage, ça aurait été bien d'avoir un vrai cartonné. Bon, éventuellement à plastifier, hein. Ça, c'est la piste des tours. Le compte-tour. Là, c'est cartonné. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tableau de bord du chaman. Ah, tiens, je me rappelais plus que nous avions un chaman. C'est original. Autant le paladin, le magicien, le rogue, on est sur du classique. Berserker aussi. Par contre, chaman, on n'en a pas tant que ça dans les jeux. Par contre, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Pour l'instant, je n'ai que 5 classes. Pourquoi? Le reste doit être caché au fin fond de la boîte.
où est-ce qu'on voit? Classe de héros, magicien, paladin, berserker, roublard, chaman, rôdeur. Ok, c'est le roublard qui doit manquer. Ou rogue veut dire roublard, et c'est le rôdeur qui doit manquer. Et inversement. Bon. Ah oui, après on attaque direct. Direct les figurines, la vache. Alors, on enlève ça. Oula, oula, reprends-toi, petite caméra. Ah, mais c'est vrai que Philippe en avait peint une partie déjà. Oh la bondieuserie de bondieuserie. Et vous êtes énorme. C'est vrai qu'en vidéo, hein, on se rend pas bien compte, même si on voit que quand le confrère tient la figurine dans la main, bah, forcément ça donne une idée de l'échelle. Mais alors là, à voir comme ça, ah, j'ai horreur de peindre par contre les grosses figurines. Va falloir que je fasse un effort. Waouh! Bon, et ben ça c'est fait au moins. Style Sundrop, c'est impeccable. Ouais, ouais, ça c'est nickel. Ça me convient tout à fait. C'était chouette. Alors, en précision, Philippe n'aime pas peindre les socles. Je ne sais pas pourquoi. Il est phobique. On a des numéros sous les socles. Oh, ils sont cool. Les figurines en elles-mêmes sont vraiment très très chouettes, hein. Là, c'est un peu sombre, mais des cornus. Ah, des chèvres cornues. Des boucs. C'est marrant, il doit être trop tôt, j'ai pas encore assez de lumière naturelle du jour. Ça fait un effet très très sombre. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Euh, Vous êtes bizarre, monsieur. Vous avez des ailes, vous avez un casque à cornes. Chelou. Alors, j'aime bien aussi le principe dans Massive Darkness d'avoir des sbires, un chef, un boss, et puis encore au-dessus, je crois. Des boss plus plus. Waouh. Ouais, ça fait envie, hein. Ça fait envie. Donc là, ça doit être vraiment les déclinaisons des saloperies. Des petites saloperies, ça veut dire qu'on en a une, deux, trois, quatre, cinq types d'ennemis basiques différents. D'où l'intérêt d'avoir quand même deux boîtes d'ennemis supplémentaires parce que ça va rajouter en variété. Bon, avant de vous sortir, vous, est-ce que je peux aller regarder ce qui se passe là? Qui êtes-vous? Ah ouais, on en a encore d'autres. En plus plus. Dame, petite dame démoniaque. Ça, c'est typiquement le type d'ennemi vis-à-vis desquels je ne suis pas fan. Ah, eux par contre, on est déjà dans de l'ange, peut-être de l'ange déchu, je sais pas. Mais c'est bien. Alors la qualité est bien, hein, on retrouve la gamme de chez Simone. Je ne vois pas de choses tordues. Ah si, peut-être toi, mais bon. C'est pas bien méchant. Et on a de la petite merdasse là, des petits démons. On sait bien, j'aurais deux, trois reprises à faire à ma sauce, en fait, à ma convenance, hein, pour la peinture, mais il va y avoir un sacré gain de temps. Là, je crois que tiens, pourquoi tu te balades, toi? Qui t'a demandé de t'échapper? Ouais, encore une figurine démoniaque. Pas fan du tout, mais bon, ça me donnera l'occasion de l'éradiquer. Après, c'est un seul et même. Oui, c'est ça. Un seul et même. Allez, je les enlève tout de suite parce que sinon ça va être compliqué. Ouah la vache. Alors, est-ce qu'on serait pas chez nos amis que j'ai cités tout à l'heure, du style, est-ce que c'est toi, Andra? Ah non,
Ah si, avec une faux. Qui a une faux? Je vois personne sur les cartes avec une faux. Bon, ça peut pas être la goule. Oh, Fichamote, c'est mort. Ah ouais, c'est balèze. Mais alors, à l'échelle sur la table, ça en jette. Ça, en animation, typiquement, les joueurs vont se baver dessus. Hein. Peu qu'ils soient dans le trip. Ah tiens, c'est pas des pattes qu'elle a, ce sont des tentacules. C'est marrant ça. Eh B, je vais m'en remettre, hein, mais honnêtement, je n'en reviens pas. Ça. Ouais, ok, ce sont les deux plus grosses. Voilà mon seigneur. Ah non, c'est lui, Andra. Elle plutôt. Andra, c'est elle. Toutes elles déployées comme l'autre. Ok. Ok, ok, oui, ça mérite d'y passer un petit peu de temps quand même. Waouh. Tiens, la goule. Alors, est-ce qu'on voit à quoi elle ressemble un peu plus là? La tête est là, on a des appendices ici. Elle a l'air d'être mécanisée en fait. Ouais, c'est ça, ou armurée en tout cas, fortement armurée. Ah si, là, on voit que à la jointure, on a du piston, hein. Une goule. Ok, à taper. Et puis alors toi, viens, 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 viens. Oula, je vais pas insister. Comment péter une figurine en direct au déballage? Toi, sympa. La voilà, Lidan, Seigneur Incube. C'est elle. Ou lui. On verra. Boudiou aussi. Va là-bas. Et les héros, tiens, je suis en train de penser à un moment, il nous faut peut-être du héros. Est-ce qu'il en a pas, mon gars Philippe? Toi là. Oui, toi. Ah, sympa elle. Bah, ça doit être la rogue, hein. Sympa, sympa. Par contre, toi, tu es un ennemi, ok. Ah oui, tu es le chef des cornus de tout à l'heure. Ah, ça s'enlève, ça, pas très bien. Bon, ici on a un héros archer. Déjà, rien que la figurine est assez balèze, hein. L'échelle est super bien rendue. Entre une humaine et puis le centaure, là, c'est cohérent. Là, on doit avoir le papaladin, classique, mais très bien représenté. Ici, Ah oui, le bon vieux gueulard berserker. C'est c'est sympa, mais incohérent dans, dans l'idée. Alors, ils se sont fait plaisir, mais c'est complètement incohérent d'avoir des épaulières de cette taille-là. Et si le mec est un tant soit peu professionnel, je ne pense pas qu'il s'emmerde à aller se battre avec des épaulières comme ça. Oh, qu'est-ce que tu es, toi? Un bout de machin. Peut-être la chamane, elle. Bizarre, bizarre, bizarre. Et sinon, on a quoi? Ah, après, on reste dans des ennemis. Ça doit être des chefs de bande, ça. Pour être isolé comme ça, ouais. Alors l'intérêt quand on va voir, parce que je suppose que comme avec Zombicide, hein, sur le principe, on va avoir beaucoup de figurines à un moment. Sur le plateau, bien faire des socles avec un bord dissocié pour les dissocier justement au premier coup d'œil. Ouais. Et puis peut-être faire des couleurs encore plus intéressantes pour que en un seul coup d'œil, justement, on voit ce qui se passe. Alors, elle, c'était une des bosses. Oui, là, on la verra pas, mais ça coince au niveau plastique. Je ne force rien. Allez, on va mettre ça là.
Et puis après, on va finir la boîte. Les socles. Les socles qui vont bien, pas les socles, pardon, les plateaux joueurs. C'est bon, c'est marron brut. Je pense que ça vaut le coup pour vraiment personnaliser, de mettre un coup de bombinette. Ce qui fonctionne très bien, ce sont les effets métal, hein, sur des plateaux joueurs comme ça. Ok, donc on en assiste forcément à une carte magique qui est là. Alors en carte, on a plein de cartes. Tiens, ça va être pour passer les niveaux. 2, 4, 6. Très bien. On est bien. Une tuile. C'est quoi? C'est un pont, on dirait, vu de dessus. Toi, tu es quoi? Eh ben voilà, c'est ça, c'était la chamane. Ah, c'est bien d'avoir des visuels assez gros comme ça pour les schémas de couleurs. Fléau de l'ombre, berserker, fléau de l'ombre, magicien. C'est très bizarre, le dos de ces cartes-là, ça me fait penser à d'anciens jeux des années 80 où on avait des choix vraiment merdeux. Et ben là, pour moi, c'est un choix vraiment merdeux. En couleur et en... Voilà, ce côté-là, c'est plutôt cool. Les bandes avec les niveaux. On retrouve le magicien, Sir Ronen, le paladin. Ah oui, ils sont déjà nommés, nos petits copains. Guetta, berserker. Alors forcément, encore une fois, je vais faire des délits de sale gueule, hein. Par exemple, chaman, pop, 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 pop. Et si ça se trouve, encore une fois, ça va être l'un des personnages les plus intéressants à jouer avec le gameplay. Mais juste à voir comme ça, non, non, non. Non, 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 non. Ah oui, les tuiles. Alors, il n'y en a pas tant que ça. 2, 4, 6, 7, 8. Ouais, il y en a peut-être 8. Ok. À voir en vidéo, elles avaient l'air, et je confirme, niveau graphisme, elles sont très très sympas. Ce qui me plaisait aussi de le prendre, depuis l'été dernier que j'ai les décors en 3D pour faire les murs là. Encore une fois, merci Cypher, hein. Et bah sur Massive Darkness, avec les tuiles comme ça peut vraiment bien fonctionner. Oui, oui, c'est clair, c'est net. Les zones de lumière sont bel et bien en lumière, il n'y a aucune ambiguïté à avoir. Même là, sur des zones un peu plus infernales, pas d'ambiguïté sur ce qui est dans l'ombre et sur ce qui transparaît dans la lumière. Bon, tuile recto verso, bien sûr. Numéroté aussi. Et alors après, on a pas mal de cartes. Si je prends ce paquet-là, ah bah c'est bien, c'est petit format. Des objets de bande. Alors des objets de bande, ça doit être ceux que l'on donne quand une bande d'ennemis apparaît. Le chef vient avec une arme, un objet particulier. Donc grosse rejouabilité, je suppose, même si le principe d'être joué en campagne, bah, une fois joué, on n'y revient pas, hein. Qu'est-ce qu'on a là? Des cartes flèches. Ah oui, ça c'est une mécanique pour un des persos. Alors avec ce dos-là, ça va être les compétences ou les cartes spécifiques à tel ou tel héros. Chaman, magicien, ah il y en a un paquet quand même, hein. Roublard avec différents niveaux puisque évolution des personnages. Je crois d'ailleurs que la boîte Evenfall qui permet de jouer en campagne nous donne la possibilité d'aller au-delà du niveau initial prévu par la boîte de base. Équipement de départ. Équipement de départ, ok. Alors on est sur du classique, hein, vraiment médiéval, fantastique, pur de dur, avec quand même, j'ai l'impression, quelques petits écarts. Graphiquement, j'aime beaucoup les dessins. Ça parle bien. GP courte, les potions, oui, oui, on va avoir tout l'attirail.
classique pour se défendre et nous permettre d'évoluer. Et puis là, ça doit être des... On ouvre une porte, qu'est-ce qu'on a derrière? Ah non, ce sont des événements. J'allais dire des objets, mais non, non, ce sont vraiment des événements. On en a un petit paquet, donc c'est pas mal. Vraiment plutôt bien. Et on retrouve après les histoires de bandes. Niveau 5. Hein, voilà, les bandes avec quoi? Des gargouilles, ça peut être les diablotins, les démons, les anges déchus, avec des visuels qui sont vraiment top. À chaque fois, on doit avoir le chef de bande et puis les saloperies qui les accompagnent. Et les visuels graphiquement sont vraiment bien. Ah bah, gargouille, schéma de couleur, super soft, hein. C'est bien. Pareil, les entités de feu, moi, c'est pas délirant à peindre. On a du squelette. Et après, je suppose que comme pour les méchants qu'on a vus tout à l'heure avec les grandes cartes qui étaient déclinées selon les niveaux, on va retrouver les mêmes. Donc c'est assez malin ça de faire ça parce que on rencontre visuellement toujours les mêmes figurines, à part que sur le gameplay, on est en plus. Après, je ne pense pas qu'il y ait grand chose, on doit avoir encore une ou deux tuiles. Ok, très bien. Très bien, très bien. Bah, c'est pas mal ça, va y avoir un petit peu de boulot sur la peinture, hein, sur l'apprentissage des règles. Alors, pour en revenir à l'apprentissage des règles, sur ce type de jeu, ça devrait pas être déconnant de me poser pour faire une lecture des règles, hein, vidéo découverte comme j'ai fait, mais alors, je le fais pour les jeux qui n'ont pas beaucoup de règles. Parce que sinon, ça va durer des plombes et des plombes. Et moi, le premier, je vais me lasser pour arriver au bout. Je reprends Core Space, par exemple. Je ne me serais pas lancé sur une vidéo découverte avec la lecture des règles, la manipulation des composants, mise en situation en fonction des exemples qu'il pourrait donner. Parce que sur Core Space Firstborn, c'est trop touffu. Vraiment beaucoup trop touffu. Alors que là, ça peut être sympa, puis ça me permet de découvrir en même temps que vous. Alors en même temps que vous, je suppose que vous êtes nettement plus à la page vu la date de sortie du jeu et le nombre de vidéos qui ont été faites, mais c'est toujours agréable de se poser pour bien voir ça. Donc c'est bien. Je vais mettre en pause là le temps de enlever un petit peu tout ça. Un petit peu beaucoup même. Et puis on va passer aux boîtes d'ennemis. À tout de suite. Me voici, me revoilà. En boîte d'extension, boîte d'ennemis. J'ai pris les portes de l'enfer et le peuple fée. Alors il en existe d'autres, mais bon, je voulais me constituer une petite gamme immédiate. Je vais pas réinvestir hein, sur Massive Darkness 2, je crois que ça va être bien suffisant. On commence par qui? Les portes de l'enfer, si vous voulez. Tiens, derrière, ça nous dit quoi? Ça nous dit que cette boîte d'ennemis contient 2 bandes supplémentaires, les statues vivantes et les démons de l'ombre. Chef et séides. Ah oui, c'est ça. Ce que compose une bande, ce sont les séides, qui viennent par 6, et le chef. Ainsi qu'un nouveau monstre errant, le Cerbère, qui est là. Ok, on a les séides démons, le chef démon. 6 séides statues mort-vivantes et le chef statue vivante. Pas mort-vivante, pardon, des statues vivantes. Donc ça, en ton-pierre, ça va être impeccable. Nickel, très vite peint. Ces ennemis sont accompagnés de leurs cartes pour Massive Darkness 2. OK. La peau de pierre des statues vivantes se révèle extrêmement difficile à percer, tandis que les démons de l'ombre peuvent se tapir dans l'obscurité. Cerbère, quant à lui, est un monstre cruel et sauvage qui crache le feu de l'enfer et dont l'endurance surnaturelle
en fait un tracker incroyable. Bon, donc le principe de ça, c'est du challenge, hein, tout bêtement. Généralement, ce que je faisais avant, mais ça c'était avant, je n'intégrais les extensions de ce type-là qu'après avoir joué, enfin dans l'idée, je voulais jouer d'abord au jeu une fois intégralement. Sauf que on n'a jamais le temps. Moi personnellement, j'ai jamais le temps. Déjà, c'est rare quand j'arrive à jouer à un jeu au bout du bout intégralement. Donc là, mon changement d'optique, c'est maintenant de dire bah, tout ce qui est investi immédiatement avec la boîte de base, je l'intègre pour en profiter. Sinon, c'est un peu bébête. Et je suis un peu bébête, hein, vous le savez, depuis toutes ces années que l'on se côtoie. Alors, bah là, on va retrouver les cartes. Hein. Démon de l'ombre, ah, super style, très bien. Ça me plaît bien, le Cerbère, avec bien sûr déclinaison sur leur niveau de 1 à 2, 3 à 4 jusqu'au 5. Des jetons pour une mécanique de gameplay particulière, mini-cartes pour leur objet de bande. Et j'accueille à notre table vous-même. Le Cerbère est pas trop grand. Ah, ils ont foutu un scotch. Oh, que j'aime pas ça quand il y a les scotch sur les côtés là. Enfin, en même temps, c'est bien. Sage précaution, c'est appréciable. Alors, crac, crac. Ah, ils ont continué la numérotation, là, je vois 37 pour les statues vivantes. Elles sont mastoc, hein. Pour du nain en statue vivante, elles sont hautes. Je crois bien qu'elles sont plus hautes que le voleur ou le roublard qu'on a vu tout à l'heure. Alors ça à peindre, c'est pas joyeux, hein, parce que à chaque fois c'est 6, 6, 6, 6 et on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Donc peinture rapide, moi ça me va, hein, avec quelques éléments. J'aime bien cela, ça fait un petit peu créature de cauchemar, dans nos cauchemars les plus fous, avec leurs grands yeux qui font peur. Là, les chefs de bande, visuellement, c'est vrai qu'on les reconnaît quand même. Hein. On est sur une version plus plus. Il n'y a quand même pas d'ambiguïté du tout. Et puis le boss. Alors non, c'est pas un boss, mais j'apprendrai créature errante, je crois. J'apprendrai à prononcer leur nom correctement. Eh ben, très bien, les trois têtes puent de la gueule là. Ouais, 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 ça le fait, ça le fait. En parlant de fées, justement, on va passer au peuple des fées. Alors, peuple des fées, pour moi, ça fait version un petit peu mignonnette, un petit peu concon, mais je pense que quand il va falloir les affronter, je vais moins dire ça. Peuple des fées, boîte d'ennemis, encore une fois. Hop là, ça vire. Hop là. Alors, les dames fâchées. Oh, ce serait pas des harpies, ça? Si. Harpie et Farfadet. Donc cette fois-ci, on a encore deux bandes supplémentaires, Harpie, Farfadet Obscur, avec Chef et Séide, ainsi que le nouveau monstre errant, la reine Kendra. La reine Kendra. La voyez pas là, si c'est elle. Une reine papillon, tiens donc. Ses ennemis sont accompagnés de leurs cartes logiques. Les harpies mettent à profit leur supériorité aérienne pour fondre vicieusement sur les porteurs de lumière et les emporter hors des donjons. Oula. De leur côté, les farfadets obscurs drainent le mana des héros afin d'alimenter leur propre pouvoir de guérison. Ah chiotte, pouvoir de guérison, c'est toujours pénible ça. Quant à la reine Kendra, la fée sorcière, c'est une maîtresse des arts mystiques qui renforce les défenses de ses séides. Ok, hop, on voit rapidement ce que ça contient. Les cartes, bien sûr, du jeton pour gameplay particulier sur
ou les harpies ou la reine Kendra. Non, plutôt la reine Kendra. Elle a un paquet de jetons, ça veut dire qu'elle doit pouvoir faire des stacks assez importants. Les cartes des objets de bande à gagner. Peuple fait, cette extension contient deux bandes. Nanana, nanana, nanana. Pour les rajouter à vos parties, mélangez simplement ces cartes dans leurs paquets respectifs. Ok. Et puis, encore et encore et encore de la figue avec des jolies choses. La reine Kendra, purée, mais les ailes, c'est mortel à faire ça en peinture. Ouiaïaï, ouiaïaï, ouiaïaï. Mais bon. Ah, il a 4 bras. Plein de tablettes de chocolat, logique. Le socle est très cool. C'est bien fichu. Après, on a les chefs de bande là. Qui ressemblent. Alors, comment elle est gaulée, elle? J'arrive pas à définir où sont les bras, s'il y en a. Ah oui, d'accord, non. Ça, c'est un truc qu'elle a autour du cou, voire même des nattes. Et les bras sont là. Ok. Les bras griffus. D'accord. Et puis ça, c'est très bizarre. Très bizarre comme créature. Ça peut être super chiant. Et oui, pouvoir de vol, donc je comprends pourquoi ils vont venir nous pourrir. Bon là, c'est de la harpie classique, hein. Ils n'ont rien réinventé, mais enfin bon, c'est cool. Ce qui me fait un peu peur, c'est que sur le plateau, avec les envergures des unes et des autres, là en créature, sur une seule case, ça puisse être compliqué de positionner tout le monde. Après, il y a peut-être une règle spéciale pour ça, hein. Et puis ça, c'est quoi? C'est de la merdouillasse. Oh, je sais pas. Mouais. Mouais, bof. Le concept du mille pattes là est sympa. Bon, ça rampe et ça vole. Allez, pourquoi pas? C'est pas une dinguerie pour moi. Ça méritera d'être écrasé avec le talon de la botte du berserker. Ok, ça c'est fait pour nos extensions boîte d'ennemis. Et maintenant, on va passer à ce qui va me motiver justement à rentrer dans le jeu. C'est la boîte de campagne. Ça, j'aime beaucoup avec les, comment on va appeler ça? Bah, les phases intermédiaires entre chaque scénario. Je suppose qu'on va en avoir là, ici aussi. Pourquoi je peux pas l'enlever? Si je vais pouvoir. Attendez, bougez pas. On va pas se laisser emmerder. Une chose qui est sympa à chaque fois avec Simone, c'est que les visuels de boîte, bah, comme beaucoup, hein, mais les visuels de boîte sont toujours très mis en ambiance. Hop là, extension mode campagne. Alors, est-ce qu'il va y avoir... Ouh là là, que c'est désagréable. Je pose vite fait et je reviens tout aussi vite fait. Eh ben, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire avec cette saloperie de cellophane. C'est pas grave, ça me reviendra certainement. Donc, extension mode campagne. Ah oui, est-ce qu'il va y avoir un bémol? Parce que j'ai en tête que, en fait, ils ont fait une extension mode campagne, mais ils sont pas trop emmerdoyés dans le sens où ils ont repris les scénarios de la boîte de base qu'ils ont déclinés en campagne. C'est pas vraiment du plus plus plus. Je me trompe peut-être. Ah, oui, il y a le plateau de la ville. C'est cool ça. Lors de chaque invasion des ténèbres, les hordes infernales déferlent sur nos contrées. Jusqu'ici, les hostes célestes les ont toujours repoussés, souvent sans la moindre intervention des mortels. Pourtant, aujourd'hui, les anges et leurs pères combattent sans discernement, parfois aux côtés des forces du mal. Il y a quelque chose de pourri au royaume des cieux, et c'est aux porteurs de lumière de découvrir ce qui s'y trame et, si possible, de le corriger.
Alors, l'extension propose une nouvelle façon de jouer à Massive Darkness qui permettra aux joueurs de découvrir une série narrative de quêtes interconnectées. Grâce aux 5 niveaux supplémentaires, ils pourront améliorer leur personnage, leur héros, pardon, bien au-delà des limites précédentes et entreprendre un périple dans lequel ils choisiront leur propre chemin dans le but de découvrir ce qui se cache derrière la corruption des cieux. Ah, on a encore des créatures dedans. Donc là, ça reprend le descriptif de ce qu'est Massive Darkness avec l'obligation d'avoir bien évidemment la boîte de base. On a 10 figurines d'ennemis, pas de nouveaux héros par contre. Livret de campagne, tableau de bord des boss. Tableau de bord de boss? On n'avait pas de boss dans la boîte de base. Ok. Plateau de ville, des dés d'attaque, des cartes. 286 cartes. À la vache. Dans une petite boîte comme ça. Allez, viens nous voir. C'est bien la VF. Formidable. Règles et quêtes. Présentation. Non, vite fait, hein. Mode de campagne, nouvelle façon de jouer. Ça, c'est ce qui était inscrit. Voilà, divisé en 14 quêtes interconnectées. 14 quêtes, franchement, c'est jouable. Sur, j'en sais rien, même quitte à ce que ce soit sur un trimestre, peu importe, mais il y a moyen d'aller au bout. Vraiment, c'est cool. Quoi, les joueurs en exploreront 8 chaque fois qu'ils se lanceront dans la campagne. Ah, mais c'est encore plus jouable ça. Ça implique une rejouabilité dans le sens où... Ah ouais, ok, c'est vrai. C'est vrai. On a un embranchement à certaines quêtes. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Minimum une campagne sur 7. Donc, après, à rejouer, éventuellement avec d'autres personnages, on choisit autre embranchement. Bon, la conclusion a l'air d'être la même. Enfin bon. Bon, c'est cool. Moi, le principe me va tout à fait, hein. Aucun problème par rapport à ça. On attaque les planches avec du dépunchage. Ah, d'accord. Le plateau est comme ceci pour la ville. Ah bah si, oui, d'accord. Ce format-là, c'était les boss qu'on a vu tout à l'heure. Albérite et Michel. L'archange corrompu. Ok. Mais en mode campagne. Ah ok, on a un mode initial et un côté enragé, un côté mode campagne et un côté mode campagne. Oh, d'accord, alors là on a le faucheur et là on a Michel. Bon. Après, le plateau ville. Ah oui, c'est vraiment très très léger. Plateau de la ville. On peut aller chez l'inventeur, à l'allée du jeu, chez le forgeron, dans la taverne, faire un échange d'objets ou aller chez l'herboriste. Et puis, interaction dans les différents lieux. Alors, je suppose que via la campagne Kickstarter, c'est même plus qu'une supposition, mais on devait avoir des déblocages de nouveaux héros. Mais point trop n'en faut. Niveau. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, si on retourne ça, 6, 7, 8, 9, 10. Et on gagne 5 niveaux à débloquer avec Heavenfall. Donc dans la boîte de base, on ne doit pouvoir aller qu'au niveau 5. Ça doit être des jetons de PNJ, j'en sais rien, je ne sais pas. Et... Ah, on a quand même de nouvelles tuiles. Oula, ça fait un petit peu monde du rêve, ça. Euh, ouais, c'est chelou.
Bizarre. Et elles sont toutes comme ça. Waouh. Encore plus bizarre. Très bien. Et puis après, oh, elle est grosse. Bon, je vais pas déballer ça, mais on ouvrira ça en temps et en heure. Monstres errants avec leur niveau. Les objets de bande. Non, les caractéristiques des monstres de bande. Des nouveaux dés. Une chier de cartes. Compétences Berserker. Ah bah oui. Carte campagne Evenfall. On a de nouvelles cartes pour dépasser le niveau initial. L'amulette serpent. Berserker. Compétences. Ok, niveau 7, etc. etc. Niveau 7. Tac. Et puis alors, bah, il faudra accueillir, bien sûr, de nouveaux ennemis. Scotch, Scotch. Alors, facile à enlever ou pas? J'ai peur que non, quoique, si je fais ça, ça peut le faire. J'espère que ça ne va pas vous massacrer les oreilles le temps que je puisse ouvrir. Je reviens. Voilà, et pour le coup, ils avaient mis 4 scotch. Ah tiens, je me suis reculé pour virer le bazar et j'ai vu que on avait encore une fois, voilà, des visuels cool. Après, on les oublie, hein. On les oublie très vite finalement parce qu'une fois que une fois qu'on a commencé à y jouer, on oublie tout ça. Alors, je vais revenir là. Hop, et on va commencer par les petiots. Pourquoi vous voulez pas? C'est quoi l'idée? Ah, hop. Du petiot. Ah ouais, on est carrément sur le principe des anges et archanges. Oh, ils sont rigolos. C'est comme ça. Après, on attaque avec chef, bouclier et tout. Oui, il est déjà un petit peu plus mastoc. Excellent. Après, en plus, on grandit. Oh purée. On grandit. Ça fait beaucoup de très grandes figurines, ça. Hein. Et puis pour finir, presque, on a encore Big de chez Big. Alors les grandes figurines ne sont pas nécessairement les plus faciles à en faire une lecture pour la peinture. Hein. Je vois toute cette amalgame là, cette masse. Bon, après la sous-couche révèle bien des choses. Hein. C'est quand même plus sympa. Je sais pas comment je vais me démerder pour ça. Ça va être compliqué, je pense. Et puis alors toi mon gars, là c'est un petit peu mou, mais enfin ça reste. Après, c'est peut-être bien que ce soit flexible hein, et pas complètement rigide, justement. Ouais, c'est bien. Ouais, alors faut s'y reprendre à plusieurs fois hein, pour bien se dire ah oui, ok, il ressemble à ça. Ah la vache, la queue de lézard. Bon, ça fait un peu peur, hein. Non pas l'aspect de la figurine, mais la peinture à venir. On va respirer et puis on prendra le temps gentiment de voir comment on opère. Eh bien voilà, on vient de finir avec notre 1, 2, 3, 4e boîte pour Massive Darkness 2 Havenfall. Bah, dites-nous hein, si vous avez la même chose à la maison, ce que vous en avez pensé. Ça a l'air quand même assez sympa tout ça. Donc un petit peu d'occupation, aucune pression hein, pour la préparation de ça. Là, vous le savez ou pas, mais je suis sur la préparation de Firstborn. Je vais finir la semaine prochaine la première boîte Résistance des héros de Marvel Zombie.
Donc ça, on va prendre le temps de découvrir tout ça et puis d'enchaîner sur les mois qui viennent. Eh bien, j'espère que ça vous aura convenu il n'y a plus qu'à. On se dit à très vite avec ça du Massive Darkness 2 ou autre chose. À très vite. Salut, salut!